Bonjour les amis et bienvenue pour les énergies guidance sentimentale générale sociale et pro avec cette pleine lune en scorpion du 5 mai. La carte qui est tombée pour mes amis du signe d'air Gémeaux, Balance et Verseau, c'est celle-ci. Je vais déjà voir ce que je canalise comme d'habitude et puis après je vais faire le général et le sentimental. Clin d'œil à Bouddha, né, même si le temps n'existe pas pour moi dans le multidimensionnel, qui est né il y a 2500 ans, qui est un maître ascensionné maintenant. Pensée d'amour pour Bouddha, sagesse. Alors, pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, on est sur une réunification avec cette pleine lune en Scorpion. Réunification totale, nettoyage, balayage, réalignement, j'allais dire réalignage. Des fois les mots se mélangent. Donc on revoit, oh là là, vous allez être très balancé d'énergie obscure à énergie lumineuse très forte dans l'énergie lumineuse, puis d'un seul coup très forte dans l'énergie obscure, pour les raisons que je viens de citer. On se revoit autrement, on se recrée autrement, on se racine autrement. Il y a un renouveau total. Réinitialisation même des données sources, des données contradam, des données programmation avant incarnation. Chacun ses croyances, vous le savez, je rentre pas dans votre libre arbitre à chacun. Ouais. Vous allez être secoué, bousculé dans tous les sens, revoir son alignement quant à la notion d'amour, de lien. Je rentre pas dans les discours âme sœur, flamme jumelle. Mais en premier lieu, tout avec vous-même, quoi. On se ressent sur soi. Mémoire et croyances vont être bousculées, nettoyées, purifiées. La notion avec l'infini, éventuellement, qui va être réveillée pour certains et plutôt écrasée et tue pour d'autres qui sont déjà initiés. Confiance et foi. Rééquilibrage de nos propres énergies toxiques, négatives, internes. Le monde externe va se réveiller autour de vous avec des nouvelles couleurs, des nouvelles sensations, des nouvelles dimensions même, pour vous mes amis du signe d'air. Je vais pas aller plus loin, je vais voir ce que les cartes vous disent. Est-ce que je rajoute une carte à celle-là? Allez, je rajoute une carte. Pour mes amis du signe d'air, une carte supplémentaire. D'accord. Vos pensées avec la lune vont être extrêmement importantes. Donc, revenez sur vous, votre notion avec votre corps, le corps dans lequel vous êtes tombé, la fierté d'être vous ici et maintenant. Revenez dans l'ici et maintenant. Toutes vos pensées vont être les racines. Revenez à l'intérieur de vous. Et si vous avez de l'énergie, alors beaucoup de sommeil, soin de soi, sommeil, méditation, chacun écoutez votre intuition, mais il y a quelque chose comme ça, une nécessité de vraiment transmuter ses pensées et de recroire confiance et foi, je le voyais, mais recroire de nouveau à ses rêves pour les ancrer dans la matière, que ce soit les racines de votre nouveau vous. Allez, je vous mets comme ça pour l'instant, je ne sais pas si vous les voyez bien. Et puis, je vais laisser Gaïa là. Et puis, je vais commencer avec le général, social et pro. Pour mes amis du signe d'air, avec cette pleine lune en scorpion, domaine général, social et pro. Pour mes amis du signe d'air, domaine général, social et pro. Merci. Je rajouterai si besoin est, moi aussi j'écoute mon intuition, vous le savez, c'est de la canalisation. Et en fonction. Allez, on découvre ensemble les amis. J'ai oublié de régler le son, peut-être que je vous hurle dans les oreilles littéralement, je m'en excuse. Non, ça va. Alors, une prise de position sociale. Et ouais. C'est pas étonnant que ce soit celle-là qui sort par rapport à ce que je vous ai dit. Prise de position sociale, nouveau regard sur soi et sur les autres.
avec une nouvelle façon de s'organiser, d'être dans la matière, de s'entourer, de participer, la mise en place. Ouais, très fort. Comprend. On comprend et on conscientise ce dont quoi on s'ennuyait, ce qui émanait de nous et ce qui vient de l'extérieur. Et ouais, et on le guérit. Il y a une belle guérison des 5 blessures de l'âme. C'est la carte, par définition, des blessures, des souffrances, du vécu et des 5 blessures de l'âme. Et de l'ennui, l'ennui terrestre, l'ennui à participer dans la matière que vous chassez aussi avec en carte centrale le soleil quand même. Et le 9 de Pentacle, la réalisation de soi, les valeurs, les croyances dominées. Il y a une domination de soi, une domination dans la matière, une domination donc en termes de stabilité, de financier. Il y a une vraie mise en place de soi. Parfaitement logique. Je crois pas que je vais les recouvrir avec mon tarot des sorcières. On va laisser comme ça. Je vais aller au-delà. Non, ça me dit de le faire quand même. D'accord. Ok, je voudrais peut-être, je vais recouvrir là, là et là, d'accord? Alors, ce regard, cet autre regard pour les amis du cimetière dans le domaine général, social, le donner, le recevoir. Le juste donner, le recevoir, pour soi, par amour de soi, et seulement aux gens, comment dire, comme j'ai pas du tout de jugement de valeur, pour moi les valeurs aussi sont une illusion, en tout cas à donner avec plaisir, joie et amour aux gens qui nous fournissent du plaisir, de la joie et de l'amour. D'accord? On est dans le domaine général, social et pro, hein. Ça peut inclure la famille. Là, il y a une belle mise en place, mais surtout un nettoyage intérieur. Ce soleil tend vers quoi pour mes amis du signe d'air? Ah, ça va me raconter une histoire, les amis. Je vais remonter. Voilà. Travail sur soi, pas étonnant que ça sorte. Travail sur ses projets. Vous allez vraiment vous affairer en ce sens, malgré les tourments des énergies à l'intérieur de vous qui se nettoient. On reprend son pouvoir. On avance avec force. Hein. Waouh. D'accord. On avance vraiment et on en prend conscience. Et on se contrôle, on se comprend, on contrôle les énergies à l'intérieur de soi et autour de soi, pas étonnant, avec une vraie force. D'accord. Rencontre, on est tellement dans la matière avec cette pleine lune en scorpion, à nettoyer à l'intérieur de soi, qu'on ramène du soleil, qu'on ramène des opportunités, que d'un seul coup, c'est comme si le monde social se rouvrait de nouveau. Des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, parce que des nouvelles énergies. Ok. Donc le soleil et le 9 de Pentacle, est-ce qu'on peut nous raconter une histoire? Capacité, intégrité, intégrer les données, qui on est. D'accord, une vraie force de combattre le toxique et le négatif. C'est plus défendre ou défendre les autres, là, mes amis du Cinder. C'est les capacités de bloquer ce qui nous convient plus. Et encore une fois, pentacle, 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 une belle réussite de soi. Ça va être très dur, ça va bousculer, mais c'est pour encore être sur sa juste place, sa juste incarnation. Est-ce qu'on rajoute quelque chose? D'accord. Je vais passer à l'autre. Là, c'est vraiment tout à l'intérieur de soi. Je ne vais pas dire plus. Alors, pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, un petit conseil au niveau de la Chosen, énergie, renaissance. On va pas être étonné, les amis. Alors, attendez, je regarde si rien s'est retourné. D'accord? On sort de son conditionnement. On vient à son vrai soi. On sort de toute énergie de comparaison, quelle qu'elle soit. Conditionnement et énergie de comparaison qui ressort en force avec la participation, cette conscientisation que tout est lié. Wow. Quelque chose.
Autre chose, oui, bien sûr. D'accord. Les énergies dont je vous parlais en canalisation adverse à l'intérieur et tout ce bousculement, il y a aussi du nettoyage et de la libération des anciennes incarnations, des mémoires toxiques et négatives, familiales, ancestrales et transgénérationnelles, avec une conscientisation qu'on portait peut-être des choses qui n'étaient pas à nous, et on reprend son pouvoir avec le maître. Et je vous disais, l'instant présent, revenir à son corps et tout ce que j'ai rajouté quand la deuxième carte est tombée. L'instant présent. Parce que là, vous êtes beaucoup bousculé par les énergies. Donc à chaque fois, hop, on se ressent, on sait pourquoi. Cette pleine lune en scorpion vous aide énormément à nettoyer. Je ne vais pas rajouter. Alors, avec le chaman. Bah oui, évidemment. Autre chose. D'accord. Allons-y. Ouais. La connexion à la source est très forte. Vous allez être aidé encore une fois, même si dans la matière, ça va complètement vous chambouler les énergies qui vous traversent, les pensées, les émotions qui vous traversent. Vous allez être extrêmement chamboulé parce que je vous le disais, il y a une oh purée, on se réinitialise, pardon, avec la source, en connexion à la source, pour un mieux-être, pour resplendir, pour émaner du soi, sans les mémoires, les croyances, les liens toxiques, négatifs, mémoire ancestrale, transgénérationnelle et incarnation passée. Et on prend conscience, je vous disais d'être fier de vous, vous prenez conscience de tout ce que vous avez réussi quand même à faire dans la lumière, à aider les autres, votre générosité qui est jamais tombée même dans vos pires moments. Redevenez le roi de votre propre générosité. C'est ce que je ressens là. Redevenez le roi de votre propre générosité. Je crois qu'autour de vous, et d'une façon consciente ou inconsciente, dans le travail, dans le monde social, familial proche ou moins proche, amitié proche ou moins proche, ils ont pleine conscience quand même de vos valeurs, n'en doutez plus maintenant. Revenez sur la générosité et la bonté envers vous. C'est ce que je ressens fortement. Et la source vous y invite, Divine Matrix. Et vraiment là, on est dans se remplir de bonnes choses pour nous et envers nous. Très fluide, du début jusqu'à la fin. Les amis du signe d'air, je vais passer au domaine sentimental. Bien sûr, c'est général. Ce sont des groupes que je canalise, vous le savez. Mais je vais quand même continuer à faire célibataire, couple et triangulaire. Et je verrai bien les énergies qui tombent. Allez. Je prends un endroit. Ok. Pour mes amis du signe d'air célibataire. Les amis du signe d'air célibataire au niveau sentimental, intime et amoureux. Il n'y en a que deux, très bien. Toujours pareil avec cette nouvelle lune, cette pleine lune en scorpion pour mes amis en couple. Mes amis en couple. Et enfin, pour ceux qui subissent une triangulaire, qui n'ont découvert tout qui fonctionne, triangulaire pour mes amis du signe d'air avec cette pleine lune en scorpion. Merci. Je verrai si je recouvre toujours pareil. Alors, mes amis célibataires. Ouh là là, on reprend son pouvoir. Cette pleine lune en scorpion, pas étonnant avec le scorpion, hein, c'est très incisif. On se refait beau et belle, messieurs, mesdames. On tente les autres. Et on fait son choix au milieu de tout ça, hein, messieurs et mesdames les célibataires. Hein. Il y a quand même le diable, hein, pouvoir de séduction, pouvoir dans l'action. Et puis la séduction, le rapport au corps. Au niveau des énergies de cette pleine lune. Mes amis du signe d'air en couple. Okay, le bien-être à deux. Conscientiser les bons moments. C'est plus comme ça que je le ressens. Ah ouais. Ok, rapport au corps encore. Donc comme vous êtes en pleine réinitialisation des données sources, à mon avis, vous reprenez une autre façon de prendre du plaisir dans l'intimité. Ouais. Bas les masques, messieurs, mesdames, sur des éventuels encore résidus de pudeur même, je ressens. Oh là là, on s'apporte du plaisir en couple.
parce que votre autre, messieurs, mesdames, vous en apporte. Oh là 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 là, ouais. Un beau cheminement on emporte notre hôte, messieurs, mesdames, dans nos belles énergies. C'est-à-dire qu'on émane nos belles énergies et votre autre, messieurs, mesdames, en profite en couple. Alors, pour ceux qui ont subi une triangulaire ou qui fonctionnent comme ça, alors si vous fonctionnez comme ça, manifestement, ça vous fait plus de mal que de bien, ça vous convient plus, on vous a trop harcelé, espionné ou des choses comme ça. Évidemment, pour ceux qui viennent de découvrir qui sont en triangulaire, ils en souffrent, ou ils ont souffert d'être tombés là-dedans, ils s'en veulent. Ah d'accord, on reprend de la force. D'accord. Vous reprenez de la force, mes amis du signe d'air, et vous revenez sur vous, avec cette pleine conscience que vous êtes connectés avec toutes les énergies. Peut-être pour certains groupes que je canalise, c'est du général, mais au niveau intime et amoureux, vous conscientisez même que vous avez ce fonctionnement, c'est général, je peux pas non plus parler de tout le monde, mais ce fonctionnement vous a redonné des forces et vous a reconnecté avec vous. Sur ce qu'est l'espionnage, sur ce qu'est sur ce que sont, pardon, les mauvaises énergies qui peuvent entrer comme ça dans le domaine sentimental, intime et amoureux, avec cette conscientisation qu'on les attirait presque. Je vous ressens, messieurs, mesdames, comme si vous regardiez cette notion d'espionnage là. Vous en avez peut-être profité d'une certaine mesure, je ne sais pas. Je peux pas rentrer. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez expérimenté une partie toxique de vous-même. Vous vous en rendez compte, quelle qu'elle soit. Est-ce que je rajoute autre chose pour mes amis? Je vais revenir à mes amis célibataires. Non, d'accord. Allez, avec le light, ou pour mes amis célibataires. D'accord. Le diable sur le diable. Hein. Vraie notion de pouvoir, de séduction, d'attirer qui on veut. Avec cette pleine lune en scorpion. Waouh, et tourner le dos. De tourner le dos, c'est la carte par définition des 5 blessures de l'âme. C'est la carte des souffrances, des addictions, de pas mal de choses comme ça. Tout ce qui vous a fait souffrir, vous reprenez votre pouvoir et vous leur tournez le dos. Parce que le diable peut être interprété de plusieurs façons, mais là, c'est vraiment une reprise de pouvoir. Nos amis en couple, là, qui emportent dans des belles énergies, c'est pas étonnant. Vous avez les amoureux qui tombent, messieurs, mesdames. Avec le temps qui passe, ce bien-être du temps qui passe, à deux et avec vous-même. Reprise du pouvoir avec l'empereur, hein, stabilité. Cocooning de soi, cocooning de votre autre. Attention, pas trop de cocooning. Ouais. Besoin de sortir peut-être. Je vais voir, je vais recouvrir. Oui. Vous êtes tellement en connexion avec vous-même que vous avez plus trop besoin. Vous avez peut-être ennuyé votre autre, hein, cela dit, mais les énergies sont telles qu'au bout d'un moment, vous êtes tellement connecté, on a quand même la grande prêtresse et le jugement sur vous, que vous allez être en permanence plus silencieux ou plus dans des énergies de toucher, d'intimité. Votre hôte va ressentir comme si vous le laissiez un petit peu, alors vous l'emportez dans d'autres énergies. Attention, ça peut être aussi que, messieurs, mesdames, votre hôte est dans des énergies plus basses. Heureusement que vous êtes connectés comme ça. Mais à des moments, il va se sentir un peu délaissé ou l'effet miroir va être tel que vous êtes dans des énergies comme ça d'amour qu'il va se sentir moins bien, il ou elle va se sentir moins bien que vous. Ça ressort du fait de vos connexions fortes avec vous-même. Pour mes amis en triangulaire qui la subissent, qui viennent de la découvrir, ouais. Cette pleine lune en scorpion vous invite à l'équilibre de soi. Oh la vache, d'accord. D'accord. Reprendre son équilibre. C'est les deux cartes de l'équilibre, avec soi et autour de soi. D'accord. D'accord. Pour vraiment s'écouter avec la tempérance, vraiment s'écouter sur ce qu'est
la triangulaire, il y a quand même la triangulaire aussi dans cette carte, hein, sur ce qu'est ses pensées, sa participation, vraiment un questionnement, une mise en lumière de vous, comme je vous disais, vos énergies, peut-être vous avez libéré plein d'énergies obscures, toxiques, d'anciennes incarnations, de mémoire, de croyances, c'est tout ce que je vous disais au début en canalisation, de ce qu'est attirer ces énergies triangulaires. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça vous a permis de reprendre en vous comme force, comme pouvoir? Vraiment, elle vous invite, cette pleine lune en Scorpion, à comprendre que le mal peut être parfois un tremplin pour le bien. Très beau. Allez, on va voir au niveau des énergies dominantes, quelles qu'elles soient. Je traduirai après. D'accord. Pour mes amis célibataires, ouais, toutes les énergies sortent toxiques comme ça, pas étonnant, avec le diable 2 fois et les 5 blessures de l'âme qui sortent et qui partent. Vous voyez, les masques, le mensonge, toutes les énergies toxiques comme ça qui sortent enfin, où vous rendez retour à l'envoyeur, il y a quelque chose comme ça, parce que plein de changements pour vous. Mes amis en couple du signe d'air avec cette pleine lune. Bon, pas étonnant que la carte adapte-toi à son rythme émotionnel sorte pour votre autre, messieurs, mesdames, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on en rajoute une? On en rajoute plus d'une, apparemment. Voilà, prenez du recul par rapport à soi, revenez sur vos énergies d'amour comme ça à distribuer en prenant du recul. D'accord. Vous faites pas bouffer par les énergies de votre autre. Hein. Si en ce moment il se sent moins bien que vous, ça arrive. Hein. C'est un peu comme ça me fait penser à la carte de la tempérance. Des fois, l'un remplit le vase de l'autre. En ce moment, c'est vous. Attention, ouais, de pas vous faire bouffer pas ça. Ça peut vous faire retomber dans des blocages, des mémoires karmiques. Voilà pour les conseils. Maintenant pour les triangulaires. On parle bien de triangulaire, relation discrète et secrète. La résultante. D'accord, tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. On se sépare de tout ça. Ça peut être ça, la carte de divorcer, séparer, acter définitivement qu'on part plus vers une union, qu'on s'en sépare, on divorce de ces énergies-là. Vraiment, définitivement, vous aussi, cette pleine lune en Scorpion vous invite à changer votre regard et à vous désintoxiquer. Encore une énergie, des ressources pour mes amis célibataires. Là, je l'ai pris à l'envers, pardon. Je le remets à l'endroit. Ouais, des solutions, de la clarté, de la liberté pour mes amis célibataires. Une autre. En vache, d'accord. Alors, par rapport à quoi? Ah, pardon, elle était tombée avant. Okay. Ah oui. D'accord. Bon, c'est tout ce que je vous disais en canalisation au départ avec les deux cartes, c'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses à l'intérieur de vous. Ouais. Et il va falloir que vous travailliez sur vous, sur le domaine de la séduction, des promesses qui s'en vont. Il y a comme des vœux et des liens que cette pleine lune va vous... Oh là 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 là, c'est impressionnant les célibataires. Ouais, vous allez renvoyer à l'ascenseur. Oui, c'est une résonance de ce que je disais avant. Ouais, d'accord. Énormément de travail à l'intérieur de vous, plein d'épuration. C'est trop de messages, mais en fait, ça peut paraître comme trop de messages, mais c'est pour me confirmer qu'on est bien dans les énergies que je citais au départ avec cette pleine lune. Ouais. Là, on me cite toutes les émotions par lesquelles vous allez passer pour vous transformer. Réinitialisation de soi par rapport à son corps, la séduction qui ressort encore en force. Qu'est-ce que le pouvoir? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Ok, c'est de l'amour, c'est de l'harmonie, c'est de la joie. Et voilà, c'est ça qu'on veut se distribuer à soi. C'est très beau. Les amis en couple, un autre conseil de la Terre-Mère Gaïa. Purification par l'eau, émanation. Là, il y a encore vos belles énergies qui sortent. Purifiez-vous. N'oubliez pas que votre hôte n'est peut-être pas dans les mêmes énergies. Voilà, c'est du mouvement, c'est, vous voyez, les vases communicants que je vous disais, et votre capacité à résister à tout ça pour émaner ce que vous avez décidé d'émaner. N'oubliez pas que vos racines aussi, dans vos racines, il y a des racines lumineuses et des racines qui le sont moins.
Autre chose pour les amis en couple. Encore cette notion corps, cette transformation, ce pouvoir de création. Ouais. Ne vous laissez pas réintoxiquer par votre autre, messieurs, mesdames, qui est dans d'autres énergies, je vous l'ai dit. Et n'oubliez pas que vous êtes en pleine, comme les personnes célibataires, tous les trois, hein, là vraiment Gémeaux, Balance et Verseau, dans le domaine sentimental. L'émotion s'incarne pourquoi? Pour l'amour. Donc dans ce domaine-là, ça va être assez costaud, hein, avec cette pleine lune en Scorpion. Allez, pour mes amis en triangulaire, se reconnecter à l'amour. L'amour, la vraie, l'amour source. Chacun selon ses croyances, j'épilogue pas, vous le savez. Eh oui, étonnant qu'elle sorte. Et accepter de renaître autrement, c'est accepter tout ce qu'on a de moins positif en nous. Je vais pas épiloguer vos racines toxiques et négatives. Acceptez-les, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui font qu'on attire parfois certaines énergies pour accepter notre côté, voilà, pour accepter qu'il y a vous êtes protégé, vous êtes guidé dans vos obstacles, mais qu'aussi les énergies toxiques sont le tremplin pour y voir clair ensuite. Voilà mes amis du signe d'air, plein de bonnes choses à vous. J'étais dans les énergies, la canalisation, vos ressources et vraiment tout ce qui va vous titiller avec ce pleine lune en Scorpion. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.